scénario. Dans un futur où les catastrophes climatiques et la pollution atmosphérique ont rendu la surface terrestre presque inhabitable, une communauté de survivants décide de se retirer dans un réseau de grottes profondes pour échapper aux conditions hostiles. Cette nouvelle vie souterraine nécessite un ensemble de techniques de survie spécifiques, adaptées à l'obscurité permanente, aux ressources limitées et aux défis physiques de l'environnement souterrain. Voici les méthodes mises en œuvre pour assurer leur subsistance. Éclairage et orientation. Privés de lumière naturelle, les habitants créent des lampes artisanales alimentées par des huiles extraites de champignons et algues spécifiques. Ils développent également des torches à longue durée de combustion. Pour l'orientation, ils tracent des repères visuels et des marquages phosphorescents à base de minéraux trouvés dans les grottes afin de se repérer dans les vastes labyrinthes. Production de nourriture dans l'obscurité. Le manque de soleil force les habitants à cultiver des champignons et à élever des insectes comestibles comme principale source de protéines. Ils découvrent et exploitent des algues luminescentes dans les sources souterraines pour des cultures aquatiques à faible lumière. Ces aliments, bien qu'inhabituels, fournissent les nutriments nécessaires à leur survie. Approvisionnement en eau potable. La filtration de l'eau est cruciale pour survivre dans les grottes. Les habitants collectent l'eau de ruissellement des parois et la filtrent à travers des couches de sable et de charbon qu'ils fabriquent à partir de résidus organiques. Ils mettent également en place un système de récupération de l'eau condensée pour compléter leur approvisionnement. Isolation et régulation de la température. Dans ces profondeurs, les températures sont souvent froides et l'humidité élevée. Les habitants fabriquent des vêtements à partir de matériaux de récupération et créent des systèmes d'isolation avec des fibres végétales collectées en surface lorsqu'ils le peuvent. Des espaces de vie sont aménagés et isolés avec des parois en argile pour maintenir une température plus stable. Hygiène et gestion des déchets. Pour limiter la prolifération des maladies, ils développent des techniques de gestion des déchets organiques en les compostant dans des zones séparées de l'habitat. Le compost produit est utilisé pour enrichir les sols artificiels pour les cultures. L'hygiène est maintenue grâce à des réserves d'eau destinées uniquement au lavage, avec un système de recyclage par évaporation et condensation. Communication et maintien de la communauté. Les grottes sont vastes et les distances entre différentes parties de la communauté peuvent être longues et dangereuses. Les habitants utilisent des codes sonores, des tambours et des sifflements spécifiques résonnent dans les galeries pour transmettre des messages. Ils organisent des cercles communautaires pour maintenir la cohésion sociale, les traditions et transmettre les savoirs sur la survie souterraine. Médecine et soins de santé. Sans accès aux médicaments modernes, ils s'appuient sur les plantes médicinales collectées en surface lors des rares sorties et cultivent des champignons aux propriétés curatives. Les guérisseurs développent des techniques d'ostéopathie et de soins à partir de matériaux naturels pour traiter les blessures et les infections. Préservation des connaissances et éducation. Pour que les jeunes générations acquièrent les connaissances nécessaires à leur survie, des bibliothèques de tablettes en pierre et d'archives gravées sont établies, relatant les techniques de survie et l'histoire de la communauté. Les anciens y inscrivent leurs découvertes, et l'éducation devient une activité essentielle pour transmettre les savoir-faire. Objectif pédagogique. Explorer les défis de la survie humaine dans un environnement souterrain. Comprendre l'adaptation des techniques de subsistance sans accès à la technologie avancée. Mettre en valeur l'importance de la coopération et de l'organisation sociale dans les situations de survie. Conclusion. Face à des conditions extrêmes, cette population développe une résilience inspirante, transformant l'habitat des grottes en un espace de vie organisé et autosuffisant. En s'adaptant aux défis du monde souterrain, ils redécouvrent des savoirs ancestraux et mettent en place des techniques qui illustrent la capacité humaine à s'adapter aux conditions les plus extrêmes.